Derrière les murs d'un domaine face à la mer à Estoril, la fille d'un magnate fortuné pleurait en silence tandis que sa belle-mère perfectionnait l'image de l'épouse dévouée. Personne ne remarquait les ecchymoses, la faim ou la peur, jusqu'à ce qu'une nouvelle domestique arrive et découvre la vérité qui pouvait tout détruire. Ce qu'elle trouva allait faire s'effondrer les mensonges, démasquer la cruauté cachée sous la richesse et changer à jamais le monde de la fillette. Restez avec nous pour l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous depuis quel pays vous nous écoutez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La ville côtière glamour d'Estoril brillait de luxe, ses villas alignées sur les falaises telles des forteresses de pierre et de verre. L'une d'elles appartenait à Eduardo Vasque, un homme d'affaires très respecté, souvent absent à Porto ou Madrid pour affaires. Mais derrière ces grandes grilles se cachait un secret qu'aucune fortune ne pouvait dissimuler. Lorsque Clara Soares, une jeune femme de 27 ans du quartier d'Alfama à Lisbonne, arriva pour son premier jour comme employée de maison, elle ne fut pas accueillie par le silence, mais par des cris. « Arrête de pleurer, Sofia. Ton père saura quel genre de fille tu es vraiment. » Résonna une voix aiguë depuis l'étage. Clara resta figée dans l'entrée de service. Les sanglots d'une petite fille résonnaient dans les couloirs de marbre. Puis, on entendit une porte lourde claquer. « Ne fais pas attention, Menina, » murmura Donna Elena Pire, la vieille domestique qui l'accueillit. Le tempérament de la Senora flambe encore. « La Senora » demanda Clara. « Elena Duarte. La belle-mère. Elle n'a pas beaucoup de patience avec l'enfant. » « Et son père ? » ?»« En voyage. Toujours en voyage. » Elena secoua la tête. « Écoute, ma fille, ce poste n'est pas pour les âmes sensibles. » Mais Clara n'écouta pas. Elle monta le grand escalier, suivant le son des pleurs. Au bout du couloir, une femme grande et élégante aux cheveux blonds apparut, refermant la porte d'une chambre derrière elle. « Tu dois être la nouvelle employée, » dit Elena Duarte doucement, réajustant ses cheveux. « Juste à temps. Je dois sortir. » La fillette fait encore une de ses crises. Ne la gâte pas, elle se nourrit du drame. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda Clara avec précaution. « Elle va très bien. Juste et capricieuse, comme toujours. » Sans un regard de plus, Elena mit ses lunettes de soleil, prit son sac de créateur et s'en alla. Les sanglots étouffés continuaient derrière la porte close. Clara frappa doucement. « Bonjour, ma chérie. Puis-je entrer ?» Les pleurs se calmèrent. « Tu promets de ne pas crier ?» demanda une petite voix. « Je te le promets. » Clara entra. Au sol, une fillette, genoux contre la poitrine, le visage rouge d'avoir trop pleuré. Elle avait les cheveux châtains, de grands yeux bruns et une fragilité qui transperça le cœur de Clara. « Comment t'appelles-tu, ma belle ?»« Sofia. »« Quel joli prénom. Moi, je suis Clara. Pourquoi pleures-tu ?» Sofia posa une main sur son ventre. « J'ai mal. »« Tu as faim ?» La petite hocha la tête. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?»« Je n'ai pas mangé. » Clara regarda l'horloge. Il était déjà plus d'1 heure. Même pas le petit déjeuner? Elena a oublié. Elle a oublié? La colère monta en Clara. Qui oublie de nourrir un enfant? Viens, ma chérie. Allons te chercher quelque chose de bon. Dans la cuisine, Clara prépara un simple sandwich avec du jus. Sofia la regardait faire depuis un tabouret haut, balançant nerveusement les jambes. « En combien de morceaux je l'ai coupé ?» demanda Clara en riant. « 2, répondit fièrement Sofia. « Tu sais compter? C'est merveilleux. Jusqu'à combien peux-tu aller ?» Le visage de la petite s'illumina. « 1, 2, 3, 4, 5. Tu es brillante, Sofia. » Personne ne l'avait jamais appelée brillante. Son visage tout entier rayonna. Elle dévora le sandwich comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. « Clara, gentille. »« Non, ma chérie. C'est toi qui es gentille. Tu es spéciale. » Elena dit que je suis méchante. La poitrine de Clara se serra. Elena se trompe. Tu es belle et intelligente. Ne l'oublie jamais. À partir de ce jour, Sofia s'attacha à Clara. Elle lui montrait ses livres d'histoire, apprenait les couleurs, essayait de lasser ses chaussures. Chaque sourire était un petit acte de rébellion contre le silence de sa maison. Mais la paix ne dura pas. Cet après-midi-là, la porte d'entrée claqua. Elena était de retour. « As-tu mangé, Sofia ?» demanda-t-elle doucement en entrant. L'enfant hésita, puis hocha la tête. « Qui t'a donné la permission ?» Sofia pointa timidement Clara du doigt. « Je l'ai vue affamée, » expliqua Clara. « Alors je lui ai donné quelque chose de léger. » Les yeux d'Elena se plissèrent. « La prochaine fois, consulte-moi d'abord. L'enfant a une routine stricte. Si elle mange maintenant, elle ne touchera pas au dîner. » Elle se pencha vers Sofia, sa voix sucrée. « N'est-ce pas, me amor? Tu sais que tu dois attendre. » Les yeux de Sofia allaient de l'une à l'autre, tremblants. Quand Elena partit, elle murmura à Clara, « Elle me fait mal.
Comment, ma chérie? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, les pas revinrent. Sofia fit semblant de jouer. Les jours devinrent des semaines, et Clara fut témoin de la cruauté d'Elena de près. Elle la vit serrer le bras de Sofia jusqu'à y laisser des marques rouges, l'entendit la traiter d'inutile et de maladroite, et la vit lui refuser de la nourriture ou l'enfermer des heures comme punition. Pourtant, chaque fois qu'Eduardo revenait de voyage, Elena jouait la belle-mère parfaite. Oh, amour, Sofia a si bien mangé aujourd'hui. Elle a ri, joué. Mentait-elle, en l'embrassant sur la joue. Eduardo la croyait. Il ne regardait à peine sa fille, sauf pour un rapide « Boa noite, princesa » murmuré depuis la porte. Mais Clara voyait la vérité, une fillette affamée non pas de nourriture, mais d'amour. En secret, elle commença à l'y enseigner. Tu connais les jours de la semaine? Lundi, mardi, mercredi? Répétait Sofia avec enthousiasme. Elle comptait jusqu'à 20, apprenait des mots en anglais, elle nouait même ses lacets. La confiance de Sofia s'épanouit. Pour la première fois, elle souriait librement. Un après-midi, Eduardo entra et resta figé. Sofia, tu viens de compter jusqu'à 20? Oui, papa, dit-elle radieuse. Eduardo regarda Clara. Qui lui a appris? Elle apprend très vite. Elle avait juste besoin d'encouragement. Ce jour-là, Eduardo regarda sa fille comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Elena aussi le remarqua, et elle le détesta. Elle planifia un piège. Elle cacha son bracelet en or dans un chiffon que Clara utilisait chaque jour. Plus tard, quand Clara le souleva, le bracelet tomba au sol. « Je t'ai eu » s'écria Elena. « Tu me voles ?» Sofia accourut, les yeux écarquillés de peur. « Non, c'est Nora, il est juste tombé » balbutia Clara. « Mensonge. Tu l'avais caché là. » Elena se tourna vers la fillette. « Sofia, tu as vu Clara avec mon bracelet, n'est-ce pas ?» L'enfant resta figé, partagé. « Je l'ai vue. »« Alors c'est décidé. Dehors de ma maison, voleuse. » Clara partit en pleurant, impuissante face au piège. Mais la culpabilité rongeait Sofia. Cette nuit-là, elle chuchota à son père. « Papa. » Elena a mis le bracelet dans le chiffon. Eduardo se tendit. « Quoi ?» Elle a dit secret. « Pas dire. » Le lendemain, Eduardo affronta Elena. Ses dénégations s'effondrèrent face à l'insistance de Sofia. Pour la première fois, il comprit que sa fille ne mentait jamais, elle ne faisait que demander de l'aide qu'il ne lui avait pas donnée. Il chercha Clara à Lisbonne jusqu'à la retrouver vendant des encas dans un petit stand de rue. « Je t'en prie, pardonne-moi. Reviens. Sofia a besoin de toi. » Clara hésita. « Et Elena ? » Elle partira. Pour toujours. Quand Eduardo ramena Clara à la maison, Elena était en train de faire ses valises. « Tu me choisis, elle, plutôt que moi » cracha-t-elle. « Je choisis la vérité plutôt que le mensonge. Ma fille plutôt que la cruauté. » Sofia prit la main de Clara. Pour la première fois, elle regarda Elena sans peur. « Tu as menti. Tu es méchante. Je ne veux plus de toi ici. » Le visage d'Elena pâlit. La fillette qu'elle avait tourmentée avait trouvé la force de la chasser. Elena sortit furieuse, jurant vengeance. Avec son départ, la joie revint dans la maison. Eduardo réduisit ses voyages, se consacrant à Sofia. Clara devint plus qu'une domestique, elle faisait partie de la famille. Quelques mois plus tard, Eduardo l'épousa lors d'une cérémonie intime. « Tu as maintenant une Mae de nouveau » dit-il à sa fille. Les yeux de Sofia brillèrent. « Je peux t'appeler maman, Clara ?»« Oui, ma chérie. Toujours. » Cette nuit-là, Sofia murmura dans son sommeil, « Maintenant ma famille est complète. » Mais Elena n'en avait pas fini. Elle revint avec un avocat, réclamant des droits de visite en tant qu'ex-belle-mère. Clara la confronta en privé jusqu'à ce que son masque tombe. « Je la haïssais » cracha Elena. « Chaque fois que je voyais cet enfant, je ne ressentais que de la rage. Elle a tout gâché. » Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Eduardo avait tout enregistré. Avec cette preuve, elle dut renoncer à tous ses droits sur Sofia pour toujours. La paix s'installa dans le foyer. Sofia s'épanouit à l'école, dessinant sa famille Eduardo, Clara et elle toujours main dans la main, toujours souriant. Le jour de la famille, elle les présenta fièrement. « Voici mon papa, Eduardo. Voici ma maman, Clara. Elle m'a choisi. C'est mieux que le sang. » L'institutrice essuya ses larmes. De retour à la maison, Sofia murmura. « Je suis la fille la plus heureuse de la classe. Parce que j'ai la meilleure famille. » Cette nuit-là, Eduardo et Clara la regardèrent dormir. « Regrettes-tu quelque chose » demanda-t-il. « Seulement d'avoir mis si longtemps à comprendre ce qui compte » répondit-elle. Ils se prirent la main, sachant que leur famille n'était pas née du hasard, mais du choix. Et sur la table de chevet de Sofia reposait un dessin fait au crayon, 3 silhouettes se tenant la main sous les mots « Ma famille qui m'aime ».
La preuve que l'amour, non le sang ni la richesse, crée un véritable foyer. Alors, qu'en pensez-vous? Elena a-t-elle vraiment reçu justice, ou pensez-vous que des gens comme elle trouvent toujours un moyen de revenir? Et si vous aviez été à la place d'Eduardo, auriez-vous cru Sofia plus tôt? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Merci de votre écoute, et abonnez-vous à notre chaîne.